Good Morning Business, French Tech. À 6h43, on va parler d'un secteur qui est en pleine transformation, en pleine révolution. C'est celui notamment de la défense, des startups, des deep tech de la défense. Évidemment, on s'est rendu compte qu'avec la guerre à nos portes, l'attaque russe contre l'Ukraine, il fallait, si on voulait préparer la paix, d'abord préparer la guerre. N'est-ce pas, Guy Gourovitch, président de Defense Angel, bonjour. Bonjour. Vous êtes là ce matin parce que vous aviez au départ une sorte de club d'investisseurs dans le secteur de la défense, mais pas seulement, on va en parler. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se transforme en club d'investisseurs. C'est presque un club de réflexion autour de tous les intervenants du secteur de la défense. Vous avez raison d'utiliser le terme de réflexion. Au-delà de l'investissement et des outils d'investissement qu'on offre aux industriels, pour leur offrir ce qu'on appelle de l'open innovation, de l'innovation ouverte, n'est-ce pas ? Au-delà de ça, c'est effectivement un club de réflexion sur ce que sera la souveraineté, la défense, la sécurité, mais la sécurité intérieure, aussi la sécurité civile, la cybersécurité, donc la sécurité au sens très large. Ce qu'est la souveraineté, ce que sont les technologies les plus stratégiques, celles dont il ne faut pas dépendre de l'extérieur, celles pour lesquelles il faut assurer notre autonomie stratégique aujourd'hui. Et vous savez mieux que personne à quel point nous dépendons de certaines technologies absolument vitales aujourd'hui pour le pays, parfois même. Il ne s'agit même pas de technologie. La crise du Covid a montré à quel point on pouvait être dépendant d'objets vraiment élémentaires. Ouais. C'était tout à fait... Et ça a donné une conscience du fait que notre pays, aujourd'hui 5e, peut-être 6e puissance mondiale industrielle, était dépendante d'un certain nombre de produits de base et de technologies. Mais alors, de ce club de réflexion, comment ça fonctionne ? Ça veut dire que des startups de la défense viennent, vous investissez, vous les mettez en lien avec des business angels. Est-ce qu'il y a aussi des industriels ? Est-ce que l'armée est partie prenante ? Comment vous vous organisez ? Oui, alors, c'est une organisation assez structurée, je dirais. Le principe est de faire... défiler, pardonne-moi le terme, c'est pas tout à fait ça, mais de montrer, je dirais, aux investisseurs potentiels les différentes technologies et les différentes maturités d'entreprises qui demandent des financements. Donc on vient pitcher en fait devant les membres du club. Exactement, elles viennent pitcher, elles ont parfois un temps très limité pour présenter leurs projets, qui sont instruits. Les dossiers sont instruits par les investisseurs eux-mêmes. Des particuliers investisseurs, des business angels ou carrément des grandes entreprises. Ou carrément des grandes entreprises. Et s'ils veulent pas le faire, on le fait pour eux. C'est-à-dire c'est le club qui mène les instructions, qui donne sa recommandation pour investir ou ne pas investir à tel niveau. Anthony, est-ce que vous pouvez nous donner un petit échantillon justement des grandes tendances là, d'innovation dans la défense ? Est-ce que c'est des drones incroyables, des systèmes de blindage et de nouveaux matériaux invisibles, de l'intelligence artificielle ? Sur quoi on travaille en ce moment ? Vous avez déjà cité trois domaines extrêmement importants. D'abord les équipements, les nouveaux équipements. Des personnels, que ce soit des personnels militaires ou des personnels de sécurité intérieure ou de sécurité civile. Les problèmes des incendies qu'on va voir arriver nécessitent des équipements de plus en plus sophistiqués pour détecter tout ceci avant même d'avoir une catastrophe. Donc ça, je parle des équipements, je parle de robotique industrielle. Il faut produire vite, mieux, plus, moins cher. Il nous faut de la robotique, il nous faut de l'automatisation. Mais j'ai l'impression que du coup, il y a de la défense, mais il y a aussi des technologies qui peuvent aller dans le civil et inversement. Absolument. Un grand constructeur aujourd'hui de pneumatiques, que je ne citerai pas, Michelin, est particulièrement intéressé par les nouveaux matériaux, bien sûr. Ce qui m'a beaucoup surpris. Puisque en me disant que les pneus de demain n'étaient plus du tout des pneus, mais allaient être tout à fait autre chose. Donc eux, ils sont dans votre club, Michelin vient dans votre club. Voilà, et ils sont tout à fait intéressés. Donc c'est un exemple, mais il y a d'autres
d'autres industriels du civil qui sont très intéressés par les nouvelles tech. Ça, c'est un grand classique, hein, la technologie qui descend du militaire pour aller vers le civil. Enfin, l'exemple le plus célèbre, c'est le GPS, hein, qui était un programme militaire à l'origine et qui est dans tous nos smartphones aujourd'hui. Alors, j'ai vu que dans votre club d'investisseurs, vous dites aussi que vous voulez donner un sens citoyen à l'épargne des Français. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Absolument. Alors, j'étais venu il y a quelques temps, du temps où j'étais président de France Angels, pour souligner, je dirais, l'attitude citoyenne des business angels. En effet, consacrer une partie de son propre patrimoine à investir dans des boîtes à risque, plutôt que de les mettre dans des produits spéculatifs largement proposés par le système financier et bancaire en France, est une attitude citoyenne. Et comment on fait? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de supports. On a reçu il y a quelque temps BPI, par exemple, qui effectivement propose aux particuliers d'investir à partir de 1 000 euros dans des early stage, hein, dans des boîtes naissantes. Ça peut être l'un des supports? Ça peut être l'un des supports. Le crowdfunding, par exemple, est aussi, des plateformes de crowdfunding, est aussi un moyen. Nous sommes un petit peu plus avancés, c'est-à-dire que le ticket d'un business angel moyen est à peu près de 10-15 000 euros par an, donc c'est un petit peu plus tout de même. Hein. Et donc là, il n'y a pas d'ailleurs que l'investissement, il y a l'accompagnement. Ça, c'est extrêmement important aussi. C'est intéressant votre initiative parce qu'on a l'impression qu'on rattrape un peu le retard qu'on avait par rapport à des pays comme Israël, où justement depuis longtemps l'imbrication du civil et du militaire, le dialogue entre les parties prenantes existe depuis longtemps. Hein. Absolument, absolument. Et c'est presque, je dirais, un problème culturel. Donc on pourrait gloser sur le fait que la défense c'est pas bien, la sécurité c'est pas SG, c'est pas RSE, c'est pas tout ce qu'on veut. Et en fait, c'est un problème culturel qu'on est en train d'essayer de changer. Merci beaucoup Guy Gorovitch pour Défense Angel et donc Défense Partners, le club d'investisseurs industriels.